Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout est bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler d'Enzo. Juste avant de parler d'Enzo, certaines personnes ne doivent même pas savoir qui est Enzo parce que c'est vrai qu'entre temps j'ai eu quand même pas mal d'abonnés. Donc je voulais en parler dans mon ancienne maison, après je me suis dit allez c'est pas grave, j'en parle pas. Mais en fait il a tellement fait des choses encore sales dans mon dos là que je suis obligé de reparler de lui. Je suis obligé de dire ce qu'il a fait et tout ça avec des screens et des preuves à l'appui cette fois-ci. D'accord? Donc Enzo, crois-moi, je vais pas te lâcher. Tant que t'arrêteras pas de merder, je vais pas te lâcher, frère. J'aime pas du tout faire du mal aux gens sur internet, mais il faut pas m'en faire. D'accord? Je t'ai jamais fait de mal, frère. Je t'ai hébergé à la maison. Je t'ai nourri. Je t'ai logé. Je t'ai même habillé, frère. Et ton remerciement, c'est d'enculer les personnes. Et après, c'est d'essayer de faire croire que une personne t'aurait obligé à donner mon adresse. Bref, je vais vous expliquer très rapidement, les gens, vous allez très vite comprendre qui est Enzo. Enzo, c'était un abonné qui était en plus un très bon pote à Momo. Il jouait pendant très longtemps avec mon frère. Et un jour, il voulait venir rencontrer Momo, il voulait venir un petit peu à la maison. Le truc, c'est que Momo m'a un petit peu expliqué sa situation. J'ai pu parler un peu avec Enzo, on a pu jouer avec lui et tout ça. Et je lui ai dit, bah écoute, tu peux venir une petite semaine de vacances à la maison. C'était les vacances. Donc il est venu. Et après, en fait, c'était la période de l'Aïd. La période de l'Aïd. Et le petit s'est bien senti chez nous, il était bien chez nous, il s'amusait à la console, bref, il était très gentil, il aimait stream, il reprenait mes streams, je voyais qu'il aimait énormément ma communauté. Quelqu'un de très gentil, d'accord? Donc, je lui ai tout simplement, pour l'Aïd, offert à peu près 500 € de fringues. Donc déjà, je lui ai acheté la toute dernière paire de TN qui était à 170 balles. Je lui ai acheté un ensemble North Face, je lui ai acheté des t-shirts, shorts, chaussettes, jusqu'à même aller au petit caleçon, frère, au détail près. Je lui ai acheté tout la panoplie à lui et à Momo, parce que bon, pendant l'Aïd, quand c'est l'Aïd, nous les rebeux, quand c'est l'Aïd, on doit s'acheter tout nouveau. Nouveaux caleçons, nouvelles chaussettes, nouvelles chaussures, nouveaux t-shirts, nouvelles casquettes, tout. En fait, le jour où on sort pour l'Aïd, on doit être avec des habits tout neufs. Tout neuf, d'accord? Le petit était chez moi. Je ne pouvais pas acheter 500, 600 € d'affaires pour l'Aïd à mon petit frère. Et le petit, je le laisse regarder. Et pour vous dire même que si vous regardez la vidéo de l'Aïd, j'ai payé des choses plus chères à Enzo qu'à mon petit frère. Il a pris ensemble North Face, et l'ensemble, je crois qu'il fait 130 €. Si c'est pas 150, à peu près l'ensemble. D'accord? Je lui ai pris un t-shirt, je lui ai pris une paire de TN à 60, bref, je lui ai pris la totale. Tous les soirs, quand on sortait avec lui, des fois, au restaurant ou au cinéma, c'est moi qui lui payais tout. Il était nourri, logé et habillé. Et quand j'ai vu que le petit était vraiment là pour ma communauté et tout, j'ai décidé de lui faire une grosse surprise. De lui faire une grosse vidéo pub pour qu'il ait une chaîne YouTube qui est vraiment là, quoi. Avant, il n'avait même pas 1000 abonnés, pour vous dire. Et quand je lui ai fait cette pub, il est monté à plus de 60 000 abonnés. Et son seul remerciement, ça a été que quelques mois plus tard, déjà, j'entends plus parler de lui en fait. Et vous vous rappelez qu'à une époque, Momo s'était manqué avec l'IA, avait manqué de respect à ma femme, et vous leur avez mis plein la gueule. En fait, on avait découvert à ce moment-là que Enzo avait mal parlé de ma femme aussi. Et Enzo, il s'est senti mal. Donc il est retourné chez lui. Il s'est excusé auprès de nous. On lui a pardonné. Le fait est qu'il ait manqué de respect à ma femme dans son dos. D'accord? Avec Momo à l'époque. Et ce qu'il a fait, c'est nous enculer une deuxième fois. 2 mois, 3 mois plus tard, j'ai des mecs qui viennent livrer des tacos à la maison. Et des pizzas. Et il y a un, comment ça s'appelle, un mec qui débouche. Ah, un plombier. Un plombier, voilà. Un plombier qui vient sonner à la maison et tout ça. Et en fait, j'ai appris quelques jours plus tard que c'était Enzo avec un de ses potes qui faisait ça. Et là où ça m'énerve, c'est que récemment, Enzo a fait une vidéo en faisant la victime, en disant « Oui, mais j'ai donné l'adresse de GameX13, c'est parce que le mec, il avait le nom de famille de ma mère, la carte d'identité de ma mère avec son prénom et tout ça, mon adresse, il avait tout sur moi, le mec aurait pu tout balancer sur moi, donc c'est pour ça que j'ai donné l'adresse de GameX13. » Alors c'est un gros mytho. C'est un gros mytho parce que récemment il a arnaqué un abonné, où il voulait pas redonner de l'argent à un abonné, c'est pour ça qu'on se retrouve ici, avec des screens, numéro de téléphone à l'appui. L'abonné m'a donné le nom de famille de la mère de Enzo, le prénom de la mère de Enzo, c'est un gosse, hein, c'est un petit. Hein. Il m'a donné les virements PayPal qu'il a fait avec Enzo, tous les messages qu'il a envoyés à Enzo, où Enzo lui répondait pas pour lui redonner son argent. Enzo, il lui mitonnait, il faisait croire au petit qu'il vendait entre 7 à 10 chaises gamer à 300 € dans ses vidéos. C'est du mensonge. 7 à 10 sièges gamer à 300 balles, c'est pas vrai. Bref,
Bref, il mettait plein de mythos au petit pour que le petit lui donne de l'argent pour lui faire croire qu'en fait il vendait sur sa chaîne. Alors que sa chaîne elle vend pas du tout. Le mec ça fait quoi? Ça fait 4, 5, 6 mois qu'il connaît sa communauté, il a pas encore une communauté assez renforcée. Et même c'est pas parce que tu connais un youtubeur depuis 1 an que tu vas acheter une chaise à 300 balles pour lui faire plaisir. On est d'accord à ce niveau là. J'ai donc du coup toutes les preuves qu'il faut. Enzo n'a pas assumé cette vidéo là. Donc la vidéo où il a dit ouais mais j'ai donné l'adresse à TheGameX13 parce que le mec il m'a menacé. Il a pas assumé. Parce qu'il a vu que j'ai fait un live dessus. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé la vidéo. Mais la vidéo, heureusement, je l'ai visionnée avec la communauté YouTube en plein live. On était entre 7000 et 10 000 sur le live à ce moment-là, qui écoutaient Enzo parler et raconter de la merde. Et en fait, tout le monde était mort de rire dans le chat. Donc Enzo, tu as beau avoir supprimé la vidéo, on l'a écouté en plein stream. Je sais pas ce qui t'arrive Enzo en fait. À chaque fois, en fait, tu cherches la merde. En fait, genre, j'ai fait une vidéo sur toi pour expliquer tes conneries. On est passé à autre chose et t'as essayé de mentir à toute la communauté en faisant croire que t'as donné mon adresse et que t'as fait livrer des pizzas et que t'as envoyé des conneries chez moi. Sous la menace. Et en plus t'es un mytho. En plus tu oses essayer de faire une vidéo pour dire oui mais c'est parce qu'on m'a menacé. Espèce de gros mytho. Bizarrement après que le mec t'ait menacé avec ton nom de famille, ton prénom et ton adresse, ça t'a pas empêché de redonner tout ça à un abonné qui t'a fait un don. Voilà. Donc mon abonné s'appelle Faizan, c'est pas le premier qui se plaint d'une arnaque d'Enzo. Et Enzo lui a donné son nom de famille, son prénom, le numéro de téléphone de sa mère en plus carrément, que je connais parce que j'avais le numéro de téléphone de sa mère pour souvent lui donner des nouvelles et tout ça. Donc c'est pour ça que je reconnais que c'est vraiment Enzo, hein, et que c'est pas un fake. Donc je reconnais que c'est Enzo parce qu'il a le nom de famille, le prénom et surtout le numéro de téléphone de la maman d'Enzo. Et surtout, je vois les conversations qu'il a avec Enzo, d'accord? Donc c'est ce qui prouve que c'est totalement vrai ces messages. C'est pour ça moi que le mec, il est venu me voir, ouais tonton Enzo m'a volé, ouais mais je lui dis mais qu'est-ce qui me prouve que c'est Enzo? Et là le merdeux il m'a tout sorti. Donc déjà, il m'a sorti les screens des virements Paypal, donc voilà où on voit qu'il donne 20 balles à Enzo. Voilà. Après, il m'a sorti les screens de messages, tu peux les lire s'il te plaît Dia? Bon en gros, est-ce que tu peux m'envoyer le paiement? Donc tu auras tout demain, ok j'attends, oublie pas s'il te plaît. Envoie les sous, tu m'avais promis aujourd'hui, réponds. Donc, c'est peut-être le petit qui demande à Enzo qui redemande à Enzo son remboursement. Ensuite, alors on peut partir sur 20 €, mais pas en dessous, je peux pas plus bas. Apparemment, c'est Enzo qui lui a dit, on part sur 20 €, mais je peux pas plus bas. Ok, comme je t'ai dit, je n'ai que 14 ans, j'ai commencé ce business il y a 2 jours, j'ai eu 2 ventes, je suis content de ces ventes, mais je veux quelque chose de grand. Mon objectif, il est de 1000 €. Après, j'ai du mal à lire. Par mois. Après, je peux te donner 20 €, mais il faut que tu me garantis d'avoir des ventes, car sinon j'aurais gaspillé de l'argent. Puis après, si ça marche, je peux te donner de grosses sommes, il n'y a pas de souci. Alors Enzo lui répond sans souci, je peux te faire ça pour 20 €. Le petit lui répond, en fait, je suis serré car je viens de commencer, mais dès que grâce à ta notoriété, j'arriverai à faire des ventes, t'inquiète pas, je te donnerai beaucoup plus. Enzo lui répond, pas de souci. Le petit lui répond, sinon après, je kiffe tes vidéos et celles d'Abdel. Enzo lui répond, merci beaucoup poto. Ensuite, il enchaîne, bon, je t'envoie le paiement, mais tu tournes la vidéo quand? Alors, hop, waouh! Enzo lui dit, oui, tu les récupéreras, t'inquiète pas, la dernière fois sur la chaise à 300 €, j'ai fait 32 ventes. Alors, je pourrais vous inviter Zekiri, hein. Je pourrais appeler Jawed tout de suite pour lui demander si lui ici il arrive à faire 32 ventes de chaises gamer. Alors, pour vous dire un petit peu en moyenne avec Zekiri ou d'autres youtubeurs, quand on fait des ventes de sièges gamer tels que Arrosi ou Cursus, on fait à peu près 10 à 12 ventes avec des vidéos de 300 000 vues. D'accord? Donc, on fait vraiment 10 ventes maximum, 12 ventes maximum avec 300 000 vues. Enzo quand même arrive à faire 32 ventes avec une communauté, avec une très jeune communauté du coup. Il arrive à faire 32 ventes et forcément moi vous savez je lui ai ramené beaucoup de ma communauté. C'est pour ça que moi ça me dérange qu'il arnaque des gens qui viennent de moi parce que c'est le premier youtubeur à qui je fais de la pub et de qui surtout j'ai plein d'arnaques. Parce que non c'est pas le premier abonné, hein. Je peux vous l'assurer que c'est pas le premier abonné qui se plaint d'arnaque, hein. Et très loin de là, hein. Et du coup, je me dis, il a dû récupérer beaucoup de ma communauté mais il a dû récupérer surtout beaucoup de jeunes. Parce que j'ai des adultes qui me regardent et des adultes qui me regardent que très peu. Forcément, ils n'allaient pas aller voir Enzo, tu vois ce que je veux dire? Et 32 ventes, waouh, franchement, Enzo, j'aimerais bien voir les 32 ventes. Tu m'en feras une vidéo. Avec les abonnés, on demande qu'à voir les 32 ventes parce que waouh, franchement, mec, tu pourrais travailler avec de grandes boîtes, hein. Si tu arrives à faire 32 ventes de chaises à 300 €, waouh,
Donc ensuite, il lui dit en gros, voilà, j'ai fait 32 ventes de siège de 300 €. Après, le petit lui dit que en gros, si tout se passe bien, il continuera à travailler ensemble. Enzo lui dit qu'il va l'aider à monter son business, que quand il aura le paiement, ça sera bon. Le petit lui répond qu'il lui fait confiance. Enzo lui dit sans souci, du coup on fait comment? Tu m'envoies les produits, on fait comment? En gros, comment on fait? Donc, il lui dit qu'il va déjà lui envoyer 20 € et combien de ventes il lui garantit. Il lui dit que je te garantis 5 à 10 ventes. Le petit lui répond 10 minimum. Enzo lui dit oui, sûr, je connais mes abonnés. Bah, je pense que tu connais pas nos abonnés, excuse-nous. Ouais. Alors, il lui répond ok, mais il faut au minimum, même si j'arrive pas à faire de vente, il faut que je récupère les 20 € que je t'ai donnés. Oui, tu les récupéreras, t'inquiète. La dernière fois sur les chaises à 300 €, j'ai fait 32 ventes. Il lui dit après, il faut que tu structures bien tes vidéos pour que les gens achètent. Envoie ton adresse PayPal. Enzo lui dit que sa moyenne d'âge c'est 10, 15, 16 et 17. Donc tu m'expliqueras quand est-ce qu'à 10 ans on paye une chaise à 300 balles. À 15 ans encore. À 16 ans encore. 17 ans ça peut peut-être passer. Mais tu m'expliqueras à 10 ans comment on fait. Et déjà, comment tu fais pour avoir une moyenne d'âge sur YouTube de 10 à 17 ans? Ouais, non mais oui. Donc ensuite il répond ok, donc je vais te payer. Il lui donne du coup son adresse PayPal et on connaît cette adresse PayPal parce qu'il nous a fait des dons avec cette adresse PayPal. Voilà, donc c'est l'adresse PayPal, c'est celle-là. Donc le jeune lui répond ok, je te paye tout de suite, j'ai juste peur de perdre de l'argent, mais bon, je vais te faire confiance. Donc ensuite il lui dit c'est bon. Il lui a envoyé l'argent. Donc là, apparemment, le petit essaie d'avoir de ses nouvelles parce qu'il n'aurait pas fait la pub comme il devait la faire après le paiement. Donc il lui dit réponds gros. Enzo lui dit attends frangin, oui je vais te les rendre. En gros, vu qu'il n'a pas fait la pub et comme il avait précisé le petit, si tu fais pas le travail, il faut que tu me rendes les sous. Enzo avait dit d'accord. Et là apparemment... C'est le but d'un placement de produit, sauf que lui il fait des placements de produits avec les abonnés où il leur pique de l'argent quoi. Donc en gros, il lui demande de lui répondre. Enzo lui dit attends, je vais te les rendre. Merci frérot. Ça arrive quand le paiement? Merci, j'en ai besoin. Réponds gros. Apparemment, il l'a fait assez galérer. Il lui a jamais redonné le paiement. Vas-y, on continue. Voilà, alors là, c'est le moment où le petit en fait me passe donc du coup le numéro de téléphone. Voilà, il me dit tonton, j'ai appelé plusieurs fois Enzo, il ne répond pas. Est-ce que tu peux l'appeler avec ton numéro? Ensuite, on lui dit mais comment on peut être sûr que c'est vraiment Enzo? Il nous a donné l'adresse d'Enzo. Il nous a donné l'adresse d'Enzo, le nom de famille, sa maman, voilà, son prénom et le numéro de téléphone. Et Enzo a même dit je vais le rembourser et il a remboursé, donc c'était bien le vrai Enzo. Voilà, en fait, il faut savoir que Enzo ne voulait absolument pas rembourser le petit. Alors qu'il a des dons, bizarrement, il a des dons de 300 €. Dons de 200 et 300. On vous affiche les screens. Voilà. Bizarrement, il a 41 spectateurs, il arrive à avoir des dons de 300 €. Enzo n'a pas voulu rembourser ce petit. Ce petit est venu chercher Abdel. Il a su que Abdel était rentré dans l'histoire. Du coup, Enzo a fini par faire le remboursement. Voilà. Si on ne serait pas rentré, entre guillemets, dans l'affaire, le remboursement ne serait jamais arrivé jusqu'au petit. D'ailleurs, le petit m'a envoyé un message à la fin. Attends. Il m'a dit merci pour ton aide, il m'a remboursé ce matin. Voilà, et le petit a dit attends, là tu peux afficher c'est bon Abdel, laisse-le juste, dis-lui de me rembourser. C'est chaud aujourd'hui. Regarde, j'ai vraiment vu la puissance de la team GMT. Internet, ça peut causer de gros problèmes. Bref, il m'a dit qu'il allait me rembourser. J'ai pas de soucis à me faire. Et ensuite, il l'a remboursé. Le petit était très content, il s'est fait rembourser. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, encore une fois de plus, c'est encore un abonné qui m'envoie des messages d'Enzo. Non, c'est pas le premier. Oui, c'est encore un autre qui m'envoie des messages d'Enzo, comme quoi il a été volé. Parce que pour moi, quand tu fais un placement de produit, comme moi ou d'autres youtubeurs ont fait un placement de produit, on a un engagement, même si c'est pas signé sur contrat. Pour moi, quand on te propose quelque chose vocalement, quand tu l'acceptes, quand tu prends cette chose-là, bah tu la voles. C'est pas parce que par exemple vous, quand vous sortez au café, c'est pas parce que vous prenez votre téléphone, vous le posez sur la table, vous le posez. Il n'est pas sur vous, mais il est à vous, d'accord? C'est pas parce qu'un mec va venir, va le récupérer, va le mettre dans sa poche que le téléphone devient à lui. C'est à vous. Donc quand quelqu'un vient te dit écoute, je te donne ça, mais même s'il n'y a pas de contrat, je te donne ça si tu fais ça. Si la personne te le donne, parce que tu dois faire ça, si tu le fais, tu le prends. Mais si tu n'as pas fait ce qu'il faut faire, tu le redonnes. C'est pareil pour les 20 €. Tu as un placement de produit à faire, tu le fais. Si tu le fais pas, tu rembourses. Soit le produit, soit l'argent. Voilà. Tout simplement. C'est aussi bête que ça en fait. Et ce qui m'a déplu au départ, et je voulais refaire une vidéo sur Enzo, c'est que il a fait une vidéo en faisant la victime. Ouais,
GameX13, j'ai donné l'adresse de GameX13 parce qu'on m'a menacé de donner le nom de famille, le prénom de ma mère et tout ça. Mais comme vous voyez, son nom de famille, son prénom, c'est un mytho, il le donne à tout le monde. Il le donne au premier venu qui lui fait un don. Il est carrément même allé donner son adresse, le nom de famille, le prénom de sa mère. Il a tout donné. Donc c'est un mensonge. Et comme j'ai dit, il n'a tellement pas assumé qu'il a supprimé la vidéo. Donc Enzo, crois-moi, arrête de jouer au con. Arrête de jouer au con. Et arrête s'il te plaît d'envoyer ta maman pour essayer de te défendre. T'es un grand maintenant. Non mais je pense concrètement que à certains moments c'était même pas sa maman, c'était juste lui qui essayait de faire croire que c'était sa mère. Je pense que sa mère elle est absolument pas au courant de ce qu'il fait sur internet. Oui, et elle serait bien déçue de voir ce qu'il fait sur internet. Ouais. Bref, en tout cas, c'est la dernière vidéo que je fais sur ce petit con, hein, parce que oui c'est un petit con, voilà. Bref, en tout cas, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. J'ai pas porté plainte contre lui. Ah oui, autre petite chose. Oui, j'ai oublié. Ouh, j'ai failli oublier. Donc oui, du coup aussi, ce qui m'a rappelé beaucoup la vidéo à faire, c'était son pote. Donc son pote, vous vous rappelez, avec qui il m'a envoyé des pizzas. Voilà, il m'a envoyé des messages hier. En fait, il est venu nous faire des dons, ils sont là. Ils sont là? Ils sont là, descends. Alors attends, ouais. Là. Donc, on parlait, il est arrivé, il nous a fait un don, et nous on lui a dit, mais est-ce que tu as vu la vidéo que Enzo a fait? Il a dit, si, mais j'ai vu sa vidéo où il disait de la merde. Et lui, Mohamed Glitcher, il faut savoir que c'est la personne donc, qui a dénoncé Enzo. Parce et qui n'a pas eu peur de se dénoncer lui aussi, voilà, fait avec lui. Parce que il a fait, c'est celui-là, Moha, c'est l'abonné qui a envoyé donc du coup des trucs chez moi, des tacos et tout ça. Montre la suite, c'est très intéressant la suite. Ouais, la suite, donc voilà, on vous montre la suite du coup. Il t'a pas tout dit avant de faire le truc des pizzas, il voulait que l'on appelle le collège de Momo. Voilà à quoi s'amuser le petit Enzo les gars, pour ceux qui veulent savoir encore ce qu'il a fait, même si j'ai fait une vidéo sur lui il y a à peu près un mois. Au début je voulais pas refaire de vidéo sur lui quand j'ai vu quand même qu'il a essayé de se justifier en faisant le pauvre petit garçon qui a juste été menacé et c'est pour ça qu'il a donné mon adresse. Déjà il faut savoir que j'ai pas aimé parce que je préfère qu'une personne assume. Soit tu assumes, soit tu fais. Du style, voilà. Du style, j'ai donné l'adresse de GameX13, je m'en excuse. Voilà, non mais je m'en excuse. Et puis voilà, la vie continue, la chaîne continue, et puis on continue. Non. Il a voulu jouer au malin, il a voulu jouer au con. Voilà, il a voulu faire le mec genre, oh mais j'ai été menacé. Arrête de mytho, t'étais très content de le faire. T'étais MDR de le faire. Tu voulais même encore aller plus loin. Bref, en tout cas, je vous ai tout montré. Prenez soin de vous et de la MIFA. Enzo, que je te vois même pas refaire une vidéo où tu te refais passer pour la victime. Que je te vois même pas la faire. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt, c'était GameX13. On reprend notre chaîne comme on a toujours été. Voilà, on s'embrouille plus avec ces petits moustiques. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 les frérots. A très bientôt et surtout, ne devenez pas comme lui. Hein, ça serait bien. Ciao tout le monde. Merci. Gaming